Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi 20 avril 2026. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes réunis dans le cadre de la clé de la maison de David pour notre live de tous les lundis matins. Nous allons d'abord prier avant de commencer toutes choses. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous osons croire que tu es au milieu de nous et que tu vas encore parler à nos cœurs ce matin. Qu'une personne sente ta présence dans son cœur et que cet enseignement soit vraiment ciblé pour corriger certaines choses dans sa vie, Père. Nous abandonnons toutes choses entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous, afin que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons assez prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie parce que aujourd'hui, le Seigneur nous a comptés parmi les vivants. Et nous ne pourrons que lui dire merci parce qu'il est tellement bon, tellement merveilleux. Et qui le fait pour nous gratuitement alors que nous n'avons payé aucun euro, aucun dollar, aucun franc. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, mais c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Car la Bible déclare, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu nous renouvelle ses bontés dans notre vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans un enseignement vraiment classique. Un enseignement classique pour faire l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'en parler ce matin. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, du verset 6 jusqu'au verset 13. 1 Samuel chapitre 6, chapitre 16, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 16, du verset 6 jusqu'au verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Verset 17. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce cela tous ses fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, parole du Seigneur. Je crois que tout le monde connaît l'histoire dont il s'agit ici. Le prophète Samuel a été envoyé par le Seigneur pour aller oindre celui qui devait remplacer, le roi qui devait remplacer le roi Saoul. Et Samuel partit auprès d'Isaïe qui était leur papa. Et il a fait passer, il lui a demandé, voilà, je suis venu en mission, je veux voir tous tes fils et tout ça. Il a fait passer tous les enfants qu'il avait à la maison, Abinadab, Shama et tous les autres. Et malheureusement, dans tous ces fils-là qui étaient sortis, il y avait des costauds, il y avait des grands et tout ça. Mais l'Éternel, chaque fois, disait à Samuel, il dit non, c'est pas lui. Je te dirai quand celui-là
pour lequel je t'ai envoyé sortira pour que tu puisses le loindre. Alors il appela donc, il a fait passer tous ses fils et personne ne répondait à la destruction du Seigneur. Et quand tous les enfants étaient finis, étaient terminés, le prophète Samuel va dire à Isaïe, leur papa, est-ce là tous tes enfants? Est-ce que tous les enfants sont là? Il dit, ah mais il y a encore un jeune, le plus jeune, mais lui il est resté, il est au champ en train de paître le brebis. Alors on le convoqua quand même, et quand il vint, le Seigneur dit à Samuel, voilà c'est lui, lève-toi maintenant et oua-le. C'est que le prophète Samuel a fait devant ses frères et leur père. Il a oigné David, et ainsi David a été oint pour être roi. Mais il était encore jeune. Donc il devait faire un stage au palais royal, vivre tout ce qu'il a vécu avec le roi Saoul, commencer déjà à apprendre, à faire son apprentissage au palais royal. Mais quel est l'enseignement que le Seigneur nous donne ce matin? Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui de la préparation au ministère. Je rappelle que le ministère, en fait, qui dit ministère, veut dire mission, veut dire service. Quand on dit par exemple le ministère des Affaires étrangères, donc le service des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, donc il a comme mission de s'occuper des affaires étrangères par rapport au pays dont il est question. Donc ministère veut dire service. Donc quand le pasteur vient exercer le ministère dans le ministère de la tête de Jésus, ou le ministère du bras de Jésus, ou le ministère du corps de Jésus, ou le ministère de la cheville de Jésus, donc en fait, il vient exercer un service. Je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que beaucoup croient que quand ils parlent du ministère dans le cadre religieux, cela donne une connotation exceptionnelle au travail du Seigneur. Non. Le ministère, c'est comme une église, parce que toute église, toute mission, tout service, il est focalisé à un domaine quelconque. Donc quand je dis le ministère du plan, donc le service là s'occupera que du plan. Quel plan on peut adapter? Est-ce que le plan qu'on a adapté pour la construction, pour le pays, pour les investissements, est-ce que ce plan-là, il est bon ou il est mauvais? Donc c'est un service. Franchement, j'aimerais beaucoup insister là-dessus, parce que beaucoup sont dans des confusions. Ils croient que le ministère, quand on parle de ministère, on vise un mot exceptionnel, je sais pas, comment on dit ça, une bénédiction exceptionnelle. Non. Le ministère, quand tu parles du ministère de tel, tu peux parler de l'église telle, c'est la même chose. Parce que chacun a sa mission selon la vision que le Seigneur a donnée aux responsables, aux leaders. Donc, j'aimerais vraiment insister là-dessus avant de commencer. Donc, la préparation au ministère, dans la préparation au service de Dieu. Qu'en est-il par rapport à cette préparation? Alors, le Seigneur nous a donné l'exemple de David, du roi David. Le roi David qui était dans une famille, mais qui était le plus jeune de tout le monde, de toute la famille. Non, il était le Benjamin. Et le roi David étant le Benjamin, le Seigneur a permis que le roi David ne vive pas comme ses frères aînés dans sa famille. Le Seigneur a permis que le roi David vive autrement que ses frères aînés, que les membres de sa famille. Ce qui fait que David, pendant son jeune âge, il a été choisi par son père pour aller paître les brebis. Bien aimé, écoutez, c'est quand même un peu aberrant d'arriver dans une famille où tous les enfants sont là à la maison et il n'y a que le plus jeune, le cadet, qui est envoyé paître le brebis dans le champ. Vous savez, dans le champ, le plus jeune, il n'est pas assez fort, il n'a pas assez de force par rapport à des agressions, que ce soit des bandits, que ce soit ceux qui viennent voler le troupeau. Il n'est pas assez fort que ses frères aînés. Mais le Seigneur avait, mais dans cette famille-là,
le papa a envoyé le plus jeune, le cadet, avec tout un troupeau, je ne sais pas de combien de brebis il avait, mais tout un troupeau que le roi David, que David était obligé d'aller paître tous les jours. Donc David quittait la maison familiale à 5 heures du matin avant que tout le monde ne se réveille, et il revenait toujours plus tard, après 22-23 heures, quand tout le monde dormait déjà. Donc là, le roi David ne connaissait pas la vie familiale. L'éducation qu'on donne aux enfants, le roi David ne le connaissait pas parce que pendant qu'il devait être éduqué, eh ben, c'est à cet âge-là qu'on l'avait envoyé, on l'envoyait aller paître le troupeau dans le champ. Bien aimé, ça peut sembler aberrant, ça peut sembler injuste par rapport à papa Isaïe vis-à-vis des autres enfants, mais le Seigneur, quand il te prépare, il choisit les méthodes qui répondent à son goût. Bien aimé, Dieu est Dieu. On ne peut pas contraindre Dieu. On ne peut pas forcer Dieu à nous, afin qu'il nous prépare pour le ministère, pour le service dans le Seigneur, qu'il choisit une méthode assez aisée, assez reposante, une méthode assez cool. Non. Dieu choisit la façon dont il forme, il prépare quelqu'un qui va être à son service. Donc, dans le champ, David rencontrait beaucoup de choses. Dans le champ, quand une brebis ou bien un bouc s'éloignait du troupeau, David devait abandonner les 99 s'il en avait 100 et poursuivre celui-là qui était malade pour aller le soigner. Le remettre dans les bons soins pour qu'il revienne, qu'il le remette en bonne santé pour qu'il réintègre le troupeau. Et s'il y avait un lion qui venait voler une brebis, ou un bouc, et qui s'en allait avec lui l'ayant accroché avec ses dents, et bien David abandonnait le 99 qui était resté, et il poursuivait le lion qui avait volé la brebis, le bouc, et il allait arracher le troupeau, la bête volée, il allait l'arracher des dents du lion. Cela veut dire quoi? David était en même temps, je peux dire, il avait toutes les qualifications que les prestataires de santé ont. David était en même temps infirmier. Il devait soigner une brebis qui était blessée et tout ça. Il était en même temps médecin parce qu'il devait choisir le bon remède, la bonne prescription, la bonne plante qu'il fallait appliquer sur sa plaie si la brebis était fracturée, il devait appliquer le bon remède avant de lui mettre une fracture. Et il avait la fièvre, il devait appliquer la bonne plante sur à la brebis qui était fiévreuse pour que la fièvre puisse le quitter. David était en même temps, comme on dit, il était vétérinaire. Il soignait les brebis, les troupeaux pour lesquels il s'occupait. Donc David devait jouer tous ces rôles-là. David était en même temps psychologue. Quand il voyait qu'il y a une brebis ou un bouc qui n'était pas vraiment son aise, David devait comprendre que non, ce bouc, quand il trouve à manger avec le troupeau, trouve à manger, lui, quand il vient toujours en retard et tout le monde avait déjà tout mangé. Il commençait un peu à bouder. Et David, c'était un psychologue pour essayer un peu de remettre de l'ordre auprès de tous ces brebis. David, c'est quelqu'un qui était là pour écouter, comprendre le langage du troupeau. Quand le troupeau était pas en bon état, David devait le comprendre. David devait peut-être isoler la bête ou les bêtes qui ne sont pas bien en ce moment-là, avant de venir peut-être le récupérer le soir quand il devait revenir à la maison. Donc David, il a joué tous ces rôles-là. Bien aimé, en tant que serviteur de Dieu, le Seigneur nous donne tous ces dons-là. Vous savez, quand vous avez rendez-vous avec un frère ou une sœur qui a des problèmes, par exemple, de santé, vous allez prier pour lui. Vous lui donnez rendez-vous. Vous venez, vous allez prier pour lui. Ceux qui sont possédés par les démons, vous allez prier pour faire la délivrance, chasser les démons qui sont en lui. Ceux qui ne sont pas bien dans leur foyer, qui ne s'entendent pas avec leur mari, eh ben, vous devez jouer le rôle de psychologue pour essayer de remettre de l'ordre dans leur foyer. Ceux qui sont malades, vous devez prier pour eux pour qu'ils puissent obtenir la guérison.
Ceux pour qui la maladie reste pendant longtemps, traîne, bien qu'on a prié, mais la maladie demeure tout cela, eh bien, vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner la sagesse qui vous dise pourquoi la maladie est retenue. Vous savez, ça fera l'objet de notre enseignement. Quand le Seigneur avait demandé à Gédéon d'aller abattre l'autel de Baal de son père, qui était dans leur maison, eh bien, il lui avait dit d'aller abattre l'autel de Baal et puis de détruire le pieu sacré. Abattre l'autel de Baal et détruire le pieu sacré. Mais bien aimé, Gédéon est allé seulement abattre l'autel de Baal et il a détruit le pieu sacré. Mais souvent quand nous lisons, on ne fait pas allusion au pieu sacré. Mais le pieu sacré, c'est ça qui faisait en sorte que l'autel de Baal qui était détruit soit réellement détruit, que ça ne revienne pas. Parce que bien aimé, quand on remonte dans l'histoire, l'autel de Baal s'appartenait au dieu Baal, tandis que le pieu sacré, c'était un symbole de la divinité qu'on appelait Astarté. Or, un des fils de Baal avait épousé une des filles de Astarté. Alors le lien était là. Alors quand vous venez, vous abattez seulement le côté homme, mais vous laissez le côté femme, ben, c'est comme ça que beaucoup de gens passent à la délivrance et le problème persiste toujours. 2-3 mois après, ça revient de nouveau. Ils passent de nouveau à la délivrance, et finalement, c'est quelqu'un qui sera candidat à toujours passer à la délivrance sans pour autant obtenir un résultat positif. Mais ça fera l'objet d'un autre enseignement. Mais c'est pour vous dire que, bien aimé, David devait avoir toutes ces capacités-là quand il allait au champ avec le troupeau, pour paître le troupeau, parce que le Seigneur était en train de le préparer au ministère. Le Seigneur était en train de le préparer pour qu'il devienne quelqu'un de plus grand plus tard. Bien aimé, c'est pas par hasard que si aujourd'hui, le Seigneur t'a mis un peu à l'écart, tu aimes le Seigneur, mais tu veux vivre dans le Seigneur, tu veux faire le travail du Seigneur, mais tu ne le fais pas comme tel par rapport aux autres, c'est parce que le Seigneur t'a mis à l'écart pour te préparer à sa façon. Alors j'aimerais encourager ceux-là qui sont mis à l'écart. Donc dans votre assemblée, si Dad choisit les gens qu'il est en train de préparer pour les honorer, ou bien pour les ordonner, dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, et que toi tu ne fais pas partie de ces gens-là, il ne faut pas t'en inquiéter. Le Seigneur te prépare autrement. Vous savez, David, personne ne faisait allusion à David. Personne ne faisait cas à David. Parce que David était toujours, pendant que les enfants de la maison étaient là, David était au fond fin. Il était au fond fin, dans la brousse, en train de paître le troupeau. Bien aimé, quand on parlait des enfants de Isaïe, quand les invités venaient à la maison, ils ne voyaient pas David. Ils ne connaissaient même pas David. Parce que David, le Seigneur l'avait mis à l'écart. Il l'avait mis à l'écart, il le préparait à l'écart. Alors j'aimerais dire à un frère, à une sœur ce matin, ne te décourage pas. Parce que tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont été choisis par le Daddy. Le Daddy, c'est une personne que Dieu a créée. Bien aimé, ne fais pas allusion à cela. Je vais vous donner un petit témoignage. On est parti une fois dans une conférence en Afrique. Et dans le groupe où on était, on a choisi les dames qui devaient servir pendant la conférence, les protocoles, les gens qui devaient être au niveau social et tout ça. Et mon épouse, on ne l'a pas choisi. On ne l'a pas choisi dans le groupe. On est parti, on a remercié le Seigneur, on est parti, et celle qui était choisie, ben voilà, arrivée sur place. La conférence devait durer une semaine. Arrivés sur place, ils ont été déjà mis dans le lot, et ils commençaient à se préparer, ils commençaient déjà à être drillés, tout ça. Bien aimé, juste à la veille du début de la conférence, maintenant le responsable du groupe, le responsable de cette assemblée, elle vint rendre visite à tous les disciples et les messagères qui sont arrivés un peu de partout. Eh bien, elle vient voir ma femme. Elle dit, ah, comment ça va, maman? Ben, oh, ça va.
Alors, bien aimé, elle n'était pas choisie parmi ceux qui avaient le visa de travailler, mais la responsable du groupe. Le Seigneur l'a mis à cœur. Il a dit à mon épouse, maman, viens. Viens. C'est toi qui seras la protocole de tous les serviteurs de Dieu qui vont rentrer. Bien aimé, ma femme ne lui avait rien demandé. Ma femme, nous sommes restés à l'écart du groupe qui était choisi. Mais le Seigneur a touché la responsable du groupe de venir désigner mon épouse comme étant, c'est-à-dire elle a pris le premier rôle de tous les protocoles qui étaient préparés selon le papier. Ma femme n'a pas été préparée selon le papier, selon la réservation, mais ma femme a été préparée parce que le Seigneur lui-même a touché la responsable. Donc c'est Dieu lui-même a dit à la responsable, elle doit accompagner. Bien aimé, pendant ce séminaire, mon épouse a fait ce rôle, elle a joué ce rôle tellement correctement que tout le monde était surpris. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te prépare au ministère, il ne faut pas t'inquiéter. Quand Dieu te prépare au ministère, il ne faut pas se dire, pourquoi ça, il ne faut pas bouder. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma soeur, ne te déconsidère pas, ne te minimise pas par rapport à la situation, par rapport au rôle que tu es en train de jouer actuellement. Ne te minimise pas. Dieu sait pourquoi il t'a mis à part. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi, que j'ai mis à part, parce qu'ils ont fléchi leurs genoux pour faire mon service, travailler dans mon champ. Je les ai mis à part. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu t'a mis à part. Tu fais partie de 7000 qui sont mis à part et que le Seigneur prépare au ministère. Alors j'aimerais dire ce matin que le roi David n'avait rien demandé, mais le roi David, il était humble. Le roi David, pour devenir roi David, il a accepté sa situation. Il n'a pas boudé pour dire à son papa, mais papa, il y a Abinadab, il y a Shama, tout ce monde-là, ils sont là. Pourquoi tu ne les choisis pas, Seigneur? Pourquoi tu ne les choisis pas, papa? Moi, je suis qu'un jeune, je suis qu'un petit. Bien aimé, auprès du Seigneur, il n'y a pas de jeune ni de petit. Auprès du Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui décide de toutes choses. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Nous autres, bien-aimés, on a été déconsidérés. Mais ce que le Seigneur a fait en nous, pendant qu'on était déconsidérés, c'est plus même que ceux qui étaient restés fidèles aux enseignements, fidèles à la bonne marche de l'Assemblée. Mais le Seigneur a mis quelque chose au-dessus de nous. Quelque chose de plus grand que ceux qui étaient restés en train de suivre les dispositifs, de suivre le programme du groupe. Mais nous, on est mis à part parce que c'est Dieu lui-même qui nous a roi. Mon frère, quand on a dit, mais est-ce que c'est là tous tes enfants? Elle dit, ah non, il y a encore le plus jeune qui est au champ en train de paître le brebis. Et quand on était chercher, le Seigneur a dit au prophète Samuel, c'est lui. Ouah-le. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire que ne crois pas que ce que l'homme fait, la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. Ce que l'homme a décidé, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu a décidé. Parce que, comme il est écrit ici, l'homme voit selon l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Mon frère, ma soeur, peut-être tu as un bon cœur. Tu as un bon cœur. Mais auprès de l'homme, ça se verra comme si tu n'as rien. Tu n'as rien, tu es négligé. Mais Dieu ne te néglige pas. Alors ce matin, j'aimerais encourager un frère. J'aimerais encourager un David ce matin. Dieu ne te néglige pas. Si les hommes t'ont négligé, si les hommes t'ont déconsidéré, ils t'ont mis loin, ailleurs, plus loin, éloigné d'eux. Mais sache que Dieu ne te déconsidère pas. Mon frère, ma soeur, ne continue pas à essayer de forcer. Ne force pas. Bien aimé, quand on a le Saint-Esprit avec lui, on ne force pas. Reste seulement, écoute la volonté de Dieu. Dieu te met à part. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'est-ce pas qu'on dit que les premiers seront les derniers? Les premiers seront les derniers. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus en Europe quand on était en Afrique. Et quand ils revenaient des vacances en Afrique, ils racontaient n'importe quoi. Ils racontaient n'importe quoi. Et ils parlaient comme si nous autres qui étions restés en Afrique, qui n'avons jamais été en Europe, on n'irait jamais un jour en Europe. Ils venaient nous raconter des choses. Ils venaient bien aimé nous embrouiller en Afrique.
en disant que, oh, l'Europe, regardez comment je suis, regardez comment on vit en Europe, comment on parle en Europe, bien aimé. Nous, on n'avait même pas, on n'avait bien aimé aucun espoir. En les écoutant, on n'avait aucun espoir d'aller en Europe. Mais le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a fait grâce. Bien aimé. Parce que certains croient qu'en fait, l'Europe, c'était c'était quelque chose qui leur appartenait. Et que ça ne pouvait pas appartenir aux autres. Bien aimé, nous sommes tous nés d'une femme. Le Seigneur a donné sa bénédiction à chacun de nous. Le Seigneur a béni toute personne qui est sortie de la femme parce qu'il a dit, le fruit de vos entrailles est une bénédiction pour le Seigneur. Bien-aimé, chacun a son temps. Quand ton temps va arriver, bien-aimé, personne ne pourra s'opposer. Bien-aimé, ceux-là même qui avaient dit ça, oh, l'Europe c'était pas pour nous autres. Et nous autres qui sommes venus après, bien-aimé, peut-être qu'on a fait des choses plus grandes que eux. Parce que le Seigneur, quand il nous mettait en réserve, il nous mettait à l'écart, parce qu'il nous préparait. À écouter tous ces balivernes que ces gens nous racontaient, le Seigneur nous préparait. Parce qu'il se disait qu'à un moment, je vais vous envoyer en Europe. Et quand je vous enverrai en Europe, je ferai une chose plus grande que cela. Bien-aimé, regarde dans ta famille. Regarde dans ta famille. Tu es peut-être parmi les plus jeunes. Mais ce que tu as fait, peut-être tes frères aînés, tes sœurs aînées n'ont pas fait ça. Parce que c'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur te mettait à part. Le Seigneur te mettait à part. Il te préparait. Alors ce matin, j'aimerais prier pour un frère, pour une sœur qui est dans une assemblée et qui est découragée parce qu'il a toujours été déconsidéré par Daddy. Maman pasteur ne le regarde même pas. Bien-aimé, dans l'assemblée, on peut subir toutes choses. Maman pasteur peut te négliger. Il peut négliger ta fille qui chante bien, qui ne veut pas la mettre dans la chorale. Mais quand le jour où ta fille a reçu une puissance du Seigneur et qu'il a été chanté quelque part, il y a un vrai Daddy qui l'a rencontré, qui l'a observé, qui l'a invité dans son église. Aujourd'hui, ta fille, c'est elle qui conduit la chorale de cette église-là. Alors que dans l'église où elle était négligée, elle n'était rien du tout. Bien aimé, auprès de l'homme, tu es rien du tout. Mais auprès de Dieu, le Seigneur te prépare. Il te prépare au ministère. Et quand on te prépare au ministère, bien aimé, tu vas croire que ce qui se passe tout autour de toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas croire que ce qui se passe tout autour de toi, tu vas dire que Dieu n'agit pas dans ma vie. Non, Dieu agit dans ta vie, mais il t'a mis à part. Il t'a réservé. Bien, mais même les disciples, parce que les disciples dans leur exercice ministériel, alors le Seigneur avait dit, mettez-moi Paul et Barnabas à l'écart pour la mission pour laquelle je t'ai choisi pour eux. Mettez-moi Paul et Barnabas à l'écart pour la mission que j'ai choisi de leur donner. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas comme tout le monde. Si on donne à tout le monde quelque chose et que tu n'es pas parmi tout le monde là, ne te décourage pas. Le Seigneur est en train de te préparer. Loin de la tête de David, loin de ses pensées, elle ne pouvait croire que la vie qu'il menait, d'être toujours à l'écart de sa famille, allait le conduire à devenir roi. David ne croyait pas ça. À ce moment-là, si tu disais à David, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu penses faire après? Le roi David n'allait jamais répondre en disant que je crois que je voudrais devenir roi. Il ne le pensait pas, mais c'est Dieu qui le préparait. Si bien quand on l'a oint, bien aimé, on l'a oint, et qu'il a quitté maintenant la maison familiale, il est allé maintenant vivre dans la maison royale, il y a des signes qui se manifestaient. C'est ainsi que Saoul a été méchant vis-à-vis de lui, mais les signes de Dieu ne trompent pas. Les signes ont commencé à être manifestés et le roi David a exercé son ministère royal comme jamais aucun roi d'Israël ne l'avait fait. Bien aimé, allez en Israël seulement, allez à Jérusalem, vous allez voir la cité de David. Donc, en Israël, quand vous allez vers la vieille ville, c'est la cité de David. Et vous allez voir toutes les réalisations que le roi David avait fait dans cette ville. Vous serez surpris. Parce qu'il était mis à l'écart, il était préparé au ministère. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un que le Seigneur prépare au ministère. Il t'a mis à l'écart. Les gens se moquent de toi. Les gens rigolent de toi. Les gens commencent à parler de toi négativement. Mais ils ne savent pas que tu es une bombe. Le Seigneur te met à l'écart parce que tu es une bombe pour son œuvre. Je veux prier pour toi ce matin. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Beaucoup, Seigneur, sont préparés pour le ministère, mais ils n'ont jamais compris le langage de Dieu. Mais ce matin, il t'a plu, Seigneur Jésus, avec l'exemple du roi David, que nous puissions comprendre que le Seigneur prépare les gens à l'écart. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que il envoie sa parole et sa parole guérit. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as dit, Père gloire, ne négligez pas l'hospitalité, car l'ayant exercé, certains ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu permets à David de comprendre que le Seigneur est en train de le préparer. Tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que sans murmure, Père, ceux qui en sont préparés, David en préparation, Père gloire Seigneur, ils s'en vont attendre et ils attendent, Père gloire Jésus-Christ, que ta main puissante agisse et que tu puisses les consacrer à leur gloire. Merci parce que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Là se trouve un David ce matin. Que ta grâce soit sur lui, Père. Que ton encouragement, Père gloire Jésus, le saisisse encore. Et qu'il comprenne que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, parce que tu es Dieu. Et tu ne partageras jamais ta divinité avec quelqu'un d'autre. Laisse que ta main puissante, Père, puisse encore agréer la prière de mon frère, de David, qui aujourd'hui attend l'éclos de ta gloire dans sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père, parce que tu prépares également une sœur à obtenir, Père gloire, tout ce que tu as prévu pour elle, parce que tu l'exerces, tu la prépares au ministère. Merci de continuer à nous parler, Saint-Esprit de Dieu, de continuer à montrer à mon frère et à ma sœur qu'il est là et que ce qu'il entend, ça sera plus grand que ce qu'il voit. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis ce matin. Il y a un David qui est en préparation. Il y a une David, permettez-moi le terme, est en préparation. J'aimerais seulement te dire, ne te décourage pas. Le Seigneur te connaît, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Attends, ton sacre va arriver. Accepte. Accepte l'humiliation. Accepte la déconsidération. Accepte qu'on puisse parler de toi négativement. Accepte qu'on puisse te déconsidérer. Parce que il y a une bonne chose qui va arriver dans ta vie. La consécration de David. Et le Seigneur va le mettre devant tout le monde. Même ceux qui se moquaient de toi. Même ceux qui te haïssaient. Le Seigneur va te présenter devant tous ces gens et ils verront comment la gloire de Dieu sera sur toi, comme cela a été pour le roi David. Soyez bénis, bien-aimés. Nous pensons qu'aujourd'hui, une personne a obtenu la paix, l'équilibre. Nous souhaitons de bonnes choses pour cette semaine. Et si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain pour notre séance, notre live de fin de semaine. Entre-temps, soyez bénis. Shalom. Shalom.